Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 50e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. La trêve en vigueur à Gaza depuis vendredi matin et qui s'est reflétée au Liban Sud a été violée samedi par des tirs de l'armée israélienne sur un véhicule utilitaire dans la région d'Al-Wazdani. Elle a également tiré en l'air pour effrayer les agriculteurs qui cultivaient leurs terres dans la vallée de Hnen. Du côté israélien, l'armée a déclaré que des sirènes ont retenti dans le nord d'Israël en raison d'une cible aérienne suspecte qui a traversé la frontière depuis le Liban et a été interceptée par les défenses aériennes. Cette annonce survient quelques heures après que l'armée israélienne a déclaré avoir intercepté un drone pénétrant l'espace aérien israélien en provenance du Liban. Elle avait aussi confirmé avoir intercepté un missile sol-air tiré depuis le Liban en direction d'un drone israélien. Le Hezbollah avait pourtant déclaré qu'il respecterait la trêve de 4 jours décidée entre le Hamas et Israël. En guise de riposte, l'armée israélienne a ciblé l'infrastructure du Hezbollah, précisant que son drone n'avait pas été endommagé. Un missile avait explosé dans l'espace aérien des villes de Maïs el-Jabal et Blida, dans le district de Maj'ayoun, samedi à l'aube aux alentours de 2h30 heure locale. Une patrouille de la FINUL a été prise pour cible samedi par l'armée israélienne près d'Aïtaroun, au Liban Sud. Aucun des casques bleus n'a été blessé, mais leur véhicule a été endommagé. Cet incident s'est produit pendant une période de relative accalmie le long de la ligne bleue. Le porte-parole de la FINUL, Andrea Tenenzi, a déclaré « Cette attaque contre les forces de maintien de la paix est profondément préoccupante. Nous condamnons cet acte et soulignons la responsabilité des partis dans la protection des forces de maintien de la paix. Nous rappelons fermement aux partis leurs obligations de protéger les soldats de la paix. » Il a rappelé que le chef de mission de la FINUL, le général Haroldo Lazaro, avait la veille appelé les parties concernées à mettre fin au cercle de violence le long de la ligne bleue, rappelant que toute escalade pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Des responsables israéliens ont déclaré que 14 otages et 42 prisonniers palestiniens seraient libérés samedi alors que la trêve semble toujours maintenue dans la bande de Gaza. Vendredi, le Hamas a libéré 13 otages israéliens, tous des femmes et des enfants, y compris des personnes ayant la double nationalité, ainsi que 10 Thaïlandais et un Philippin qui avaient également été capturés lors de l'attaque du 7 octobre. Néanmoins, aux alentours de 18h30, le Hamas a déclaré avoir décidé de retarder la deuxième phase de la libération des otages jusqu'à ce qu'Israël s'engage à permettre aux camions d'aide d'entrer dans le nord de la bande de Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par l'État hébreu selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 15 000 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré « Nous ne nous reposerons pas tant que chacun de nos otages ne sera pas rentré chez lui » lors d'une intervention télévisée à la suite de la libération de 13 otages israéliens qui étaient retenus à Gaza par le Hamas depuis le 7 octobre. Israël n'arrêtera pas la guerre tant que le Hamas n'aura pas été démantelé, a-t-il prévenu. Des camions transportant de l'aide humanitaire et du carburant sont entrés dans le sud de Gaza par le poste frontière de Rafah au deuxième jour de la trêve, alors que les militants du Hamas se préparaient à libérer une nouvelle vague d'otages en échange de prisonniers palestiniens. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.